Bonjour à tous, allez on se retrouve pour une petite vidéo, j'espère qu'il sera sympa, qui va vous plaire. C'est la 12e vidéo sur la série montage des Comical séries de chez Tamiya. Donc c'est le châssis WR02CB, donc c'est des CB, oui c'est ça. Donc c'est des voitures à succès au niveau des décorations et des carrosseries de Tamiya plutôt des années 80. Et ils ont mis ça sur des châssis un peu amusants, des grosses roues tassées en empattement ultra court. C'est pour faire des roues arrière, tout ça. Alors je vais pas tout redire à chaque fois, mais je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre parce que j'expliquais dessus pourquoi je les avais pris, parce que en fin de compte, c'est comme je collectionne un peu et que ça disparaît, et après je dis, j'aurais plus la possibilité de le monter. J'ai craqué, il y en avait chez Cyril de 34, donc j'ai pris, à l'époque j'avais pris le Frog, et après j'avais pris le Hornet. Le Frog était plus dispo après. Donc il reste, je crois, un ou deux Hornet au moment où je fais la vidéo, hein. À mon avis, quand elle sera diffusée, ça sera terminé. Donc cette étape 12, on va la consacrer entièrement à l'étape de montage 26, donc à cette vidéo 12 plutôt, et c'est entièrement sur le pilote, parce que vous allez voir que pour faire quelque chose de correct, il y a du boulot, donc ça méritait une vidéo entière, hein. Et c'est des pilotes d'ailleurs, si on arrive à les trouver, alors Cyril en a commandé, j'espère qu'au moment où, pareil, où je vais publier, il les aura en stock, alors parce que ça aussi, ça va être des fins de stock. Les pilotes, ça peut être hyper sympa, cela de les adapter sur d'autres voitures. Je rappelle juste que Cyril, il offre le kit premier secours à notre demande dès que vous achetez un kit chez lui. Donc vous n'avez pas à demander, hein, ça sera livré directement dedans. Et vous avez des roulements, des double faces, des colliers, des clips à carrosserie. Donc que des trucs qui seront utiles. D'ailleurs vous allez le voir hein, sur le montage, j'utilise tout. Donc ça c'est plutôt cool. Allez, en avant. Donc pour cette étape, je ne me rappelle plus, 26, ouais, donc c'est le pilote. L'étape de montage 26, c'est l'assemblage du pilote et le montage des projecteurs avant. Alors cette étape 26, là il y a du taf, hein. On va monter le pilote, mais surtout on va le peindre. Et là vous allez voir, il y a quelques particularités. Déjà si on regarde la notice, hop, j'aurais pu faire une incrustation d'image, mais j'ai la notice à côté, c'est pas grave. On voit, bon, la base du pilote, c'est à peu près bon avec les gants, tout ça, mais les casques, par rapport à l'échelle 1/10 normale, c'est bien sûr surdimensionné, hein. Je rappelle, c'est Comical série, avec des tout et la carrosserie, elle est trapue, les roues, elles sont plus grosses. Enfin, voilà, c'est un peu façon dessin animé. Mais ça, c'était, sur la notice, c'était normalement universel hein, pour tous ces châssis. Mais c'était, je vois qu'il y a quand même marqué Grasshopper. Voilà, le Grasshopper Comical. Et avec notre version Frog et notre version Hornet, il y a une autre planche qui est livrée. Voilà, un additif. Et là, on voit que c'est pas pareil. On a les mains qui sont à part, on a un volant, on a même des autocollants pour mettre le compteur. Enfin voilà, le visage qui est à part. Et je les ai là, et vous allez voir, la grappe, c'est bien sûr beaucoup plus balèze. Il y a même des visières, il y a plusieurs versions, et il y a plusieurs mains. Voilà, donc le volant, qui est hyper balèze hein, par rapport à l'échelle, et c'est là qu'on va pouvoir mettre les autocollants, ou le guidon, hein, parce qu'il y a une version guidon. Les mains, vous voyez, c'est beaucoup plus balèze aussi. Le visage, comme il est à part, on va pouvoir le peindre, ça sera un peu plus pratique. D'ailleurs, je vais tout peindre sur les grappes, et je ferai les rectifications après... par la suite, une fois que tout sera assemblé. Là, on a le support. Là aussi, pour le support, pour la mise en place sur la voiture, il y en a au moins 3 différents qui sont livrés. Donc, il faudra voir lequel qui est vraiment bon par rapport à la version. Pour la déco de ces casques, hein, de ces pilotes, vous avez ces planches d'autocollants, ouais, vous avez des yeux différents, vous avez même des lunettes. Là, il y a plusieurs tableaux de bord. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Ça, je crois que c'est pour boucher les trous, pour les... ici, pour tout ce qui est, je crois, hein, ça faudra confirmer, pour les vis, parce qu'autrement, vous avez, voilà, au niveau des gants, des mains, ça va faire un gros trou. Et c'est là qu'on a la fixation en dessous. On a ça. Donc, on a aussi, je vais pouvoir comparer, j'ai pris ce qu'on trouve notamment sur la plupart des 1/10 Tamiya où il y a le pilote qui est visible. Et vous allez voir que, là on voit qu'il y a 2 possibilités aussi. Vous allez voir que c'est quand même, regardez, simplement la tête du casque, la dimension du casque. Vous voyez que c'est surdimensionné. Là, il n'y avait pas les mains. De toute façon, le buste, il est aussi surdimensionné. Voilà, donc c'est vraiment
vraiment fait pour ce type de voiture. Je vais peindre au pinceau. Alors là, il y a Tamiya, Cyril, j'ai vu qu'il a reçu des pinceaux bien adaptés de chez Tamiya. Il y en a plusieurs dedans. Ça, j'en prendrai peut-être parce que régulièrement, du coup, j'ai maintenant à faire ce genre de peinture. Il y a les peintures Tamiya. Je vous rappelle que ça commence souvent par X, hein, même tout le temps. Je crois qu'il y a X, XF. Ça, c'est des pots qui sont assez balèzes. C'est peinture en maquette, ABS, voilà. Ne pas utiliser de la peinture, bien sûr, pour l'exemple, parce que ça ne marchera pas. C'est pas bon. On peut aussi utiliser des peintures type Umbral. C'est ce que je vais faire. Moi, je trouve que ça couvre un peu mieux. Et j'ai pas mal de pots. Alors, le problème, c'est que mes pots, ils datent de Méthusalem. Quand je les ouvre, des fois, c'est tout sec. C'est pas toujours terrible. Mais voilà, on va utiliser ça. Alors, je vais me lancer. Je vais pas découper avant. Hein. Je vais vraiment commencer à peindre sur les grappes. Et on va y aller doucement. En même temps, je m'attaquerai sûrement en parallèle avec la carrosserie. Parce que là, il y a les temps de séchage. Tout ça, c'est pas si simple. Allez, là, c'est vraiment une étape importante et longue, et on va faire deux décorations différentes parce que le Hornet et le Frog, c'est pas tout à fait pareil. L'un, c'est plus un visage un peu féminin. Il y a la visière et l'autre, il n'y a pas la visière. Hein. C'est un casque style jet tout à fait classique. Alors ça a été un peu long, surtout je vous dis, mes peintures, elles sont pas fantastiques, elles sont trop vieilles. Il faut vraiment que je vous recommande notamment quelques petits pots d'Umbral, enfin, ou l'équivalent. Voilà, donc j'ai peint sur grappe en noir, là j'ai bleu parce que voilà, il me restait essentiellement du bleu, j'avais pas de couleur rouge, jaune. J'ai fait le visage avec la petite mèche, les bras, donc là faut être soigneux hein, pour faire une délimitation propre. Et j'ai peint les casques, alors la difficulté c'est de faire bien le bord là. Bon là j'ai fait comme je pouvais aussi. Hein. Et j'ai fait une des visières, parce qu'il y a peut-être une des voitures où je vais monter une visière, je sais pas laquelle. On va voir. Apparemment, le Frog, il n'y a pas. Ce serait l'autre qui aurait la visière. Par contre, je ne mettrai pas la mentonnière. Alors ça, c'est la fixation qui est prévue. Ça aussi, on verra lors du montage, quand j'aurai découpé les carrosseries, mis en place. Ce sera plus facile de voir la place qui reste pour l'emplacement. Alors, je me suis un peu avancé sur celui-là. Regardez, j'ai collé le tableau de bord. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Vous voyez, donc ça rend pas mal, hein. Là, les yeux, avec la petite mèche. Alors, les yeux, je vous dis, il y en a plusieurs. Hein. Donc, sur l'autre voiture, je mettrai pour que ça soit un peu différent. Maintenant, je vais dégrapper l'ensemble et on va pouvoir assembler les pièces. J'ai continué de bosser sur cette étape qui, finalement, est assez longue. Alors, pour l'exemple, j'ai monté déjà celui du Frog. Donc, celui du Frog, c'est qu'il n'y a pas la petite visière. Il me reste les retouches à faire hein, de peinture et bien sûr mettre tous les autocollants parce qu'il y aura là on voit la fixation sur le châssis. Ce sera au double face. Là aussi ça me paraît un peu léger. Bon on verra bien. C'est en surface hein, parce qu'on connaît bien. Il y a du bas lourd et après le double face il risque de se barrer. Alors je voudrais pas que le pilote il se fasse la malle. Bon. À voir. En tout cas, il y a un sens de montage. Donc la partie la plus haute vers l'avant. Là, c'est des vis 3,18 qui traversent. Et là, je pense qu'il y a des caches qui vont se mettre là. On verra bien. Ici, on voit qu'il y a des trous blonds. Ça permet de faire tourner les poignées pour bien les adapter au volant. Alors, est-ce que j'ai mis la bonne position? J'en suis pas sûr à 100%. J'essaierai d'une autre façon sur celui qui est destiné pour le Hornet qui lui aura la visière. Les raccords du casque sont pas parfaits parce que il n'y a qu'une vis de fixation là et ça a tendance à se mettre un peu en travers. Voilà, c'est dur à centrer. Ici, il y a une vis prisonnier, je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, c'est une vis métrique ici. En fin de compte, dans le casque, vous avez un emplacement. Voilà, donc il faut bien mettre dans le bon sens voilà, l'écrou. Et quand on va fermer, voilà, on aura l'écrou prisonnier. Alors faites attention de ne pas trop serrer parce que ça risque de tourner dans son emplacement. La différence avec la visière, d'ailleurs on voit le trou il reste, alors je pense qu'il y a des autocollants qui doivent boucher, c'est que la visière, elle vient s'enquiller là-dedans, comme ça. Alors au début, j'avais pas l'intention de la mettre, la visière, mais je crois que je vais quand même, du coup ça va me donner du boulot, il va falloir que je repeigne. Et quand on referme, alors je crois qu'il y a cette pièce aussi, je me rappelle plus trop comment ça se monte. Bon, ça faudra que je regarde de nouveau. Et après, on referme. Quand on referme, ça tient
Voilà, la visière, elle tient comme ça. Alors ça va falloir que je regarde exactement, je vous le remettrai. Parce que là, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe pour ça. Le visage, c'est assez simple. Lui, il s'enquille dedans, il s'encriquette. Hein. Voilà. Regardez, ici, il y a comme des clips. Donc on appuie. Normalement, ça rentre tout seul. Ça rentre dur un peu, mais tant mieux. Et voilà, ça permet, voilà, le visage est fait. Il me restera que quelques petites retouches à faire en bas quand j'ai dégrappé, bien sûr. Autrement, qu'est-ce qu'il y a? Ben, rien de spécial. Il faut bien sûr du double face. Alors, ce qui est délicat, c'est de bien le placer dans la main et que ça tombe au bon endroit. Vous voyez, là, par exemple, la surface de contact, elle est assez faible. Hein. Donc, il faut faire attention pour ça. C'est pour ça que les mains, on peut les régler. Et c'est important de bien les positionner. Moi, ça me paraissait comme ça que c'était le mieux au niveau contact, mais faut que je refasse des essais. Allez, je regarde pour cette histoire de visière et je reviens vers vous. J'ai un petit doute hein, sur la visière. En fin de compte, la petite pièce qui vient ici, elle s'enquille comme ça. Alors c'est vrai que comme il y a des trous, je pensais qu'il y avait des vis. Non, c'est pas du tout ça. Et en fin de compte, c'est la forme ici qu'on a là. Ça va mettre en contrainte cette pièce. Et ça va un peu brider comment dire, la visière hein, dans son emplacement. Moi, il n'y a que comme ça que j'ai vu. Je vois pas trop comment on pourrait monter ça autrement. Je pense que c'est ça. Hein. Voilà, ça vient s'enquiller là-dessus. Ça prend appui et ça le retient en partie. Voilà, alors je vais assembler tout ça. Donc la deuxième, en essayant une position de main différente. Et je vous ferai un petit bilan. Et juste avant... on fera, oui, on n'aura pas terminé cette étape parce qu'il va falloir, je vais faire les retouches de peinture. Donc ça va falloir que j'attende au moins 24 heures. Surtout le bleu, c'est une horreur. Il sèche pas bien, il est pourri. Faut vraiment que je commande des peintures et après seulement je pourrais mettre les autocollants. Donc là, en fin de compte, ça va me bouffer au moins 2 jours où je pourrais pas vraiment hyper avancer dans le montage. Allez, j'ai avancé pour les pilotes, hein. C'est long à faire, hein, parce que j'ai dû mettre plusieurs couches. Ma peinture, c'est vrai qu'elle couvre pas bien. Alors, il y en a un, j'ai mis avec la visière, l'autre, il a pas. Là, on voit, il y a le trou pour la visière, mais je pense qu'il y a des autocollants qui vont venir. Alors, il y a des petites choses que j'ai pas fait, comme la notice. Eux, ils disent, là, pour boucher ce trou, en fin de compte, le réglage, là, j'ai rempli de peinture. Normalement, il y a un petit bandeau à mettre. Enfin, un petit bandeau, quand on voit la taille, c'est cela. Moi, je trouve ça trop large, ça fera moche, quoi. Donc, j'ai préféré pas le mettre. J'ai essayé de camoufler avec de la peinture, et de toute façon, les gants, on les voit pas des masses. Hein. Mais ça ferait moche, et en plus, au bout d'un moment, ça se décollerait. Donc, ça sera encore pire. Pareil, il y a des pastilles, là, pour boucher les trous, si j'ai bien suivi, c'est ces pastilles-là. C'est blanc. On va pas pouvoir le peindre, ça. Enfin, je préfère laisser le trou, que ça soit accessible si on doit démonter. C'est pas extrêmement grave. Donc, moi, je mets d'autocollants comme ça, là, de camouflage. Mieux c'est, parce que, voilà, d'expérience, je sais qu'un jour ou l'autre, surtout ce genre d'autocollants, on sera toujours embêté. Donc, ce qui me reste à faire, c'est quelques autocollants de décoration. D'ailleurs, celui qui va aller sur le casque, par exemple, il n'est pas sur cette grappe. Ça, c'est les grappes qui sont livrées avec... voilà, les pilotes hein, spécifiques, mais on retrouve aussi des éléments qui seront sur, voilà, par exemple, la grappe du Hornet. Ben, il y a des éléments de décoration qui vont aller sur le casque, comme ici, voilà. Par exemple, c'est en 2 parties, les étoiles qui vont se mettre sur le côté, là. Donc voilà, ça, je vais... donc là, par contre, c'est à découper. C'est pas comme ici où c'est pré-découpé. Voilà. Donc, il me reste à installer ça. Et pour... les pilotes, ça sera terminé. Il restera juste la fixation sur la voiture, mais ça, je préfère attendre que les carrosseries soient découpées, tout ça, pour vraiment bien le centrer. Voilà, je trouve que ça sera quand même mieux. Et de voir la place, pareil, j'ai pas mis encore le contrôleur ni le récepteur. Tout ça, c'est pour optimiser, voilà, que ce soit le plus propre possible. Donc, je préfère pas tout à fait respecter l'ordre de la notice. Voilà, j'ai encore avancé hein, sur les pilotes, donc j'ai fini les retouches de peinture, la déco un peu avec les autocollants. Alors par exemple ici, on a celui du Hornet, hein, il se reconnaît parce qu'il a la visière. Là, il y a l'étoile. Voilà, là, il est terminé. Contrairement à ce que disait la notice, j'ai pas bouché les trous ici puisque les pastilles qui donnent, la couleur ça correspond pas du tout, donc ça aurait fait moche. J'ai préféré laisser comme ça, au moins c'est accessible. Et j'ai pas mis bien sûr les petits bandeaux qu'il y avait là, qui sont beaucoup trop larges, je trouve.
autocollant, ça va faire moche en plus, c'est blanc ou noir, je crois. Voilà, je trouve que c'est pas une bonne idée, alors j'ai essayé de mettre un peu de peinture, voilà, on verra. Pour le reste, moi je trouve que c'est quand même relativement correct. Et là, on a la version Frog. Alors là, c'était Hornet, ouais, c'est ça. Et là, c'est Frog. Et donc là, il n'y a pas la visière. Là, par contre, il y a le trou ici. C'est un peu dommage. Si j'avais eu l'équipement que j'avais avant pour les maquettes, c'est vrai que je l'aurais bouché, j'aurais essayé de faire qu'on voit pas les parties, mais voilà. Et les autocollants qui sont différents. Voilà. Et là, bah, la même chose. Hein, j'ai pas mis les pastilles ni les autocollants ici. Alors c'est vrai que cette étape, j'avais pas fait gaffe, mais il y a aussi les feux. Alors voilà, c'est pour ça, elle va être longue. Elle va être longue cette étape. Je vais peut-être changer un peu mes plans au niveau structure des vidéos à cause de ça, surtout. Alors donc il y a les feux qui restent, mais il y avait l'histoire de la fixation hein, sur le châssis. J'avais dit, je crois de mémoire, hein, parce que j'ai pas tout tourné la même journée. Alors pour ça, des fois il y a des petites erreurs dans les suites, que j'allais pas le coller tout de suite, parce que déjà ça me paraissait un peu light la fixation, mais surtout c'était pour avoir le meilleur centrage possible. Hein. Même chose pour le contrôleur et le récepteur. Là, du coup, j'ai découpé, je me suis un peu avancé dans les étapes, j'ai fait la découpe des carrosseries. Comme ça va permettre de voir exactement la place qu'on a et d'assurer le meilleur positionnement possible du pilote. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc, pour la mise en place du pilote, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai préféré quasiment que la voiture soit terminée. C'est pour ça que là, pour moi, c'est un gros retour en arrière pour que les carrosseries soient prêtes, histoire de bien le centrer. Donc là, je l'ai collé au double face comme prévu. Alors, je vous avoue que ça tient moyen. Bon, faudra voir. Il y a toujours moyen de le visser, mais c'est vrai que pour mettre une vis en dessous et que ça gêne pas pour la batterie, c'est un peu compliqué. Et si je mets la carrosserie là, alors d'ailleurs, vous le verrez quand j'en serai là, la mise en place de la carrosserie, c'est un peu délicat. Le pilote, là, il me semble nickel. On peut pas l'avancer plus parce que lui, il a voilà, la casquette là, devant. Donc, c'est ça qui gêne. Ça, c'était pour le Hornet. Je vais mettre le Frog devant moi. Alors, pareil, hein, là, je l'ai mis un peu plus en avant parce que la carrosserie de Frog, elle est un peu plus avancée au niveau de la cabine. Et surtout, il n'y a pas la casquette du pilote. Donc voilà, je l'ai un peu avancé. Et là, c'est... là, j'aurais un peu de mal à tout enquiller. Bon, admettons, parce que la carrosserie, elle n'est pas facile à centrer, surtout comme ça. Donc là, le pilote, vous voyez, il a un peu plus avancé, notamment au niveau du volant. Voilà, c'était pour ça que je voulais faire un retour en arrière là-dessus. Donc maintenant, par rapport à cette étape, on va pouvoir passer à la suivante.